Bonjour à tous. De nouvelles coupes budgétaires ont été annoncées dans l'éducation nationale pour la rentrée 2026. Plus de 200 postes vont être supprimés dans l'académie Nancy-Metz d'ici la rentrée. Alors ça concerne essentiellement des postes d'enseignants du premier et du second degré. Moins d'enseignants donc dans nos écoles maternelles, élémentaires, collèges et lycées. Une nouvelle qui révolte bien sûr les syndicats comme le Uniforce ouvrière 57. Son secrétaire général, Mathieu Risse, est avec nous aujourd'hui sur Mosaïque Cristal. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être parmi nous sur Mosaïque Cristal. Merci pour votre invitation. Alors dites-nous concrètement, sait-on combien de postes vont être supprimés ici chez nous en Moselle? Oui, alors on le sait maintenant depuis quelques jours, tout ça a beaucoup tardé parce que comme le budget a mis du temps à se mettre en place avec tout ce qui a pu se passer à l'Assemblée nationale, au Sénat, on a enfin eu un budget par le biais du 49.3 récemment, donc un budget pour l'éducation nationale notamment, et on a eu une répartition des moyens au niveau des académies puis des départements, et on sait depuis quelques jours que la Moselle perdra pour le coup 45 postes d'enseignants dans le premier degré. Et quelles sont les raisons évoquées pour ces suppressions de postes cette année? On nous évoque beaucoup la question de la démographie, parce que la démographie baisse. Je rappelle quand même que le nombre d'élèves par classe en France est quand même bien plus important que la moyenne dans l'OCDE et dans l'Union européenne. Mais derrière tout ça, il y a quand même la question de l'austérité généralisée, les moyens qui n'arrêtent pas de baisser dans les services publics. L'argent, par contre, il y en a aujourd'hui pour l'armée, pour la défense. Pour la première fois, on a le budget de la défense qui va être plus important que le budget de l'école. Et ça, je pense que c'est important de le noter. Aujourd'hui, la priorité n'est clairement plus dans l'école et dans l'hôpital, quoi. Alors ce n'est pas la première fois que l'on fait face à ces coupes budgétaires. Ces dernières années, plusieurs écoles ont protesté contre les fermetures de classes, notamment ici, sur notre territoire, du côté de Vitrin notamment, ou encore de Wolflin, suite à la suppression du coup des postes d'enseignants donc dans ces écoles. À quel point les effectifs d'enseignants ont-ils été réduits ces dernières années sur notre territoire? A-t-on quelques données là-dessus? Alors, tous les ans, ça fait quelques années qu'on perd des postes tous les ans, mais par contre, à ce niveau-là, c'est inédit. 45 postes d'enseignants en moins dans le premier degré, c'est énorme. Il faut comprendre que c'est une balance. Donc, au final, on sera à moins 45 postes, mais là-dedans, il va y avoir beaucoup plus de fermetures de classes. Il y aura évidemment quelques ouvertures, mais comme on l'explique chaque année, il y a aussi une série de postes qui passent, qui sont consacrés qui sont des postes en fait hors élèves, hors présence devant élèves. Des postes de conseiller pédagogique, par exemple, ce genre de choses, ou l'augmentation des décharges du directeur suite à des fusions, etc. Donc, au final, ce sera bien plus de fermetures que ces 45-là. Donc, évidemment, on est très impacté dans le département de manière générale, mais évidemment aussi dans le secteur de Sarreguemines. Alors, on n'a pas encore le détail. Les instances se tiendront fin mars, début avril. C'est reporté par rapport à ce qui se passe d'habitude parce qu'on a les municipales et les municipales sont sous couvert de période de réserve électorale. En fait, les instances sont reportées, donc ça c'est assez particulier aussi. C'est ce qui fait que on n'a aujourd'hui pas vraiment de visibilité sur ce qui va être annoncé. Par contre, nous on a commencé à envoyer ce qu'on appelle une enquête de carte scolaire à nos collègues dans les écoles, et on a déjà beaucoup de retours, y compris dans le secteur, de collègues qui craignent des fermetures de classes. Oui. Alors ce n'est pas le seul changement attendu pour cette rentrée 2026. Parallèlement à ces suppressions donc, de postes d'enseignants, une fusion des postes de remplaçants au niveau départemental est envisagée pour la prochaine rentrée 2026. Mi-janvier d'ailleurs, vous avez protesté à Metz contre cette nouvelle mesure. À quel point les règles vont-elles changer pour ces personnels remplaçants d'ici la rentrée? Ce qui est envisagé aujourd'hui, c'est de regrouper tous les personnels remplaçants au sein d'un unique vivier. Alors qu'à l'heure actuelle, on a différents niveaux de remplacement. Il y a des remplaçants qui remplacent à l'échelle départementale essentiellement pour de la formation. Il y a des remplaçants qui sont plus localisés ou à l'échelle des circonscriptions. On a des remplaçants qui assurent les décharges de direction, des directeurs qui n'ont pas de décharge hebdomadaire. Donc chacun a ses spécificités. Aujourd'hui, on nous menace de tout fusionner. Donc on est évidemment contre. Alors c'est quelque chose qui tend à se généraliser au niveau national. Bon, il y a des choses en cours, il y a des mobilisations en cours dans plusieurs départements. J'ai participé moi-même il y a une dizaine de jours à un groupe de travail au niveau du ministère où on a fait connaître nos positions. Alors tout ça repose sur la mise en place d'un nouveau logiciel. On essaie de profiter de la mise en place de ce nouveau logiciel pour avancer vers la départementalisation, qui en fait est encore une fois une manière d'économiser de l'argent. Et on est fermement opposé parce qu'à un moment il faut aussi qu'on prenne en compte les conditions de travail
des personnels et puis les conditions aussi de bien-être des enfants. Enfin, un remplaçant qui est à l'échelle locale, qui intervient régulièrement dans la même école parce qu'il est proche, parce que c'est sa circonscription, il est connu, souvent apprécié des enfants et il y a un intérêt aussi à gérer les choses au niveau local et pas de. Faut qu'on arrête de rationaliser. C'est les mots qu'on utilise au ministère. On nous présente des indicateurs. Enfin, l'école ne doit pas être gérée par des indicateurs. On nous parle même de taux de rendement. Enfin, moi, c'est quelque chose qui est choquant quand on parle de l'école, taux de rendement. Et que représentent-ils concrètement ces personnels remplaçants sur notre territoire? Sont-ils nombreux? C'est grosso modo 10% des enseignants dans le premier degré sont remplaçants. On est sur environ 600 remplaçants, je pense, si on prend tous les types de remplaçants à l'heure actuelle. Ouais. Mais bon, il faut savoir que c'est toujours pas suffisant, hein, parce que le ministère nous dit qu'on est aujourd'hui à 86% de taux d'efficacité, ce qu'ils appellent le taux d'efficacité. Donc il y a 86% des enseignants absents qui sont remplacés aujourd'hui, ce qui est loin d'être satisfaisant. Donc pour répondre à la problématique, plutôt que de rationaliser comme on est en train d'essayer de le faire, en départementalisant, nous ce qu'on dit c'est en lien avec ce dont on parlait juste avant, avec les postes. Hein. La seule manière d'améliorer les choses, c'est de créer des postes. Et là, ça permettra de gagner véritablement des pourcents et pas des dixièmes de pourcents comme on peut le faire sans mettre les moyens, en fait. Développer un logiciel, ça va pas régler notre problème. Et avez-vous été entendu sur vos revendications portées jusqu'à Metz? Alors pour l'instant, non. Ils essaient d'avancer, malgré contre l'avis des personnels, mais on se décourage pas pour autant. Enfin, les choses sont en discussion, alors, notamment dans le cadre de la carte scolaire. Hein. C'est vrai que quand on fait le lien avec tout ça, il y a vraiment beaucoup de... Tout est lié finalement. C'est forcément la question centrale, c'est celle des moyens, celle des postes. Donc on continue de se faire, des discussions sont en cours dans nos syndicats respectifs et au niveau intersyndical aussi, localement et nationalement. Mais là, il va se passer des choses dans les semaines à venir, c'est certain. Hein. Quand on parle de suppression de postes d'enseignants et de restrictions budgétaires, la question de l'inclusion scolaire revient aussi régulièrement. Les AESH, vous avez alerté sur la problématique des AESH l'an passé. Ont-ils les moyens finalement d'assurer cette inclusion dans des conditions RL, tous ces AESH aujourd'hui? Alors non, et forcément la réponse est non. Déjà, faut savoir qu'on a beaucoup de mal à les recruter, les AESH. Hein. C'est ces personnes qui sont vraiment sous-payées. C'est à moins de 1 000 € par mois, ce qui est proprement scandaleux en fait. Hein. Derrière ça permet de parler de toujours sur la question des postes. Auparavant, jusque-là, on avait ce qu'on appelait un PIAL, qui est remplacé, c'est un peu technique, mais par un PAS, un pôle d'appui à la scolarité pour la rentrée prochaine. Ces pôles d'appui à la scolarité, on en crée 1000 au niveau national, donc ça va être en phase. C'est pas des postes qui sont créés, c'est fait à moyens constants, donc ça va encore une fois, il va falloir fermer des classes en face pour permettre de créer ce qu'on appelle donc ces pôles d'appui à la scolarité. Et ils vont servir à quoi concrètement? Ils vont servir à gérer la misère en fait, parce que le responsable du pôle d'appui à la scolarité, c'est lui qui est chargé de répartir les AESH justement entre les élèves qui ont des notifications de la MDPH. Donc vous savez qu'un élève peut être notifié, il peut avoir une notification individualisée, mutualisée éventuellement. Aujourd'hui, on est très très loin du compte. Le PASS, en fait, il va permettre de gérer la misère. C'est, en gros, dites de quoi vous avez besoin et on vous expliquera comment vous en passez, pour caricaturer un petit peu. Et ça devient vraiment ingérable. Nous, on est en contact, notamment sur Sarreguemines, on a plusieurs situations où ça devient vraiment ingérable parce que des enfants en situation de handicap ne sont pas accompagnés à la hauteur de leur notification. Et ça crée des problèmes, évidemment, pour la famille qui est concernée, mais aussi plus globalement pour l'équipe éducative et puis même pour les autres élèves. Hein. Donc pas mal d'inquiétudes, si je comprends bien, en général, donc dans l'éducation et l'avenir en fait chez nous sur notre territoire. On ne connaît pas encore la carte précise, vous l'avez dit, des écoles concernées pour l'instant sur notre territoire Sarreguemines, Pays Beach. Mais au vu des annonces, faut-il s'attendre à des mobilisations ici chez nous en Moselle dans les prochaines semaines? Oui, ça c'est certain. Enfin, comme je le disais, on est vraiment dans le cadre on commence les discussions au niveau de nos syndicats respectifs en intersyndical. Les collègues nous font savoir leur mécontentement. Là, on a beaucoup de situations qui nous remontent sur des craintes de fermeture de classe. Au-delà de ça, il y a la question de l'inclusion scolaire systématique où nous, de notre côté, on a en ligne de mire une mobilisation nationale d'ici le printemps. Maintenant, tout est lié aujourd'hui
à la question centrale des postes, les mobilisations elles vont arriver. Enfin, c'est pas possible autrement. Il faut que ça se fasse aussi en lien avec les parents d'élèves, parce que on le sait, on l'a vu déjà l'an dernier. Vous parliez tout à l'heure du Vitrin. On était présent aux côtés des parents d'élèves parce que c'est pas qu'une question d'enseignants, c'est une question de conditions de travail pour l'équipe enseignante, mais c'est aussi une condition d'accueil pour les enfants. Et les parents d'élèves sont au cœur de cette question-là, et on a intérêt à se mobiliser ensemble. Et c'est comme ça qu'on va essayer de prendre les choses en lien avec eux, évidemment. Oui, dernièrement, il y avait Wieswiller aussi et Veufflin, effectivement, qui étaient concernés par ces mobilisations et fermetures, contre ces fermetures de classes. Merci à vous, Monsieur Ries, d'être venu ici sur notre plateau pour parler de ce sujet important pour notre territoire. On suivra ça, bien sûr, de près ici, sur Sarreguemines Pays Beach. Très bonne journée à tous sur Mosaïque Cristal.